c'est un des premiers mots de la psychanalyse. Alors l'étymologie va de soi, dans névrose il y a nerf. Et c'est vrai qu'autrefois on disait maladie nerveuse, crise nerveuse, état nerveux, neurasthénie. Et en 1894, Freud écrit un texte qui s'appelle Les psychonévroses de défense. C'est un texte court mais un texte majeur, fondamental et fondateur. Alors, dans psychonévrose de défense, il y a psycho. Psycho, ça veut dire que le corps n'est pas exclu, bien sûr, mais le trouble est essentiellement psychique, psychologique. Psychonévrose de défense, ça veut dire qu'il y a un conflit interne contre lequel le sujet se défend. Quel conflit? Un conflit entre désir interdit, entre le surmoi, intériorisation des interdits sociaux, culturels, familiaux, parentaux, et des désirs au sens le plus large du mot, désir d'amour, désir de haine, désir de possession, désir d'agression, et désir sexuel, là aussi au sens le plus large du mot, y compris la sexualité infantile. La névrose est le résultat d'un conflit. Donc chacun va négocier ce conflit interne, ce conflit existentiel qui est au cœur de la condition humaine, entre désir et interdit. Chacun de nous négocie ce conflit avec des moyens de défense, on pourrait dire avec les moyens du bord, c'est-à-dire le refoulement et le déni. Alors qu'est-ce que c'est que le refoulement et le déni? C'est, pour le dire en langage courant, je ne veux rien savoir de tout ça, je ne veux pas entendre parler de tout ça, je l'enfouis au fond de ma mémoire, je l'enferme dans les tiroirs secrets de ma mémoire. Le problème, c'est que, comme disait Jacques Brel, on n'oublie rien de rien. Et effectivement, ce qui est enfoui, ce qui est refoulé, fait retour. Et fait retour sous deux formes, essentiellement sous deux formes, les rêves et les manifestations symptomatiques. Les rêves. Et là, qu'on ne me dise pas que le cauchemar que j'ai pu faire cette nuit, c'est parce que j'ai mal digéré. Si j'ai mal digéré quelque chose, c'est un traumatisme de mon enfance réactualisé par un traumatisme actuel. Et les manifestations symptomatiques, alors là, on va en parler parce qu'on aborde le domaine soit des psychoses, soit celui des névroses. Quand les retours du refoulé, c'est-à-dire les manifestations symptomatiques, sont graves, sont délabrantes pour la personnalité, on est dans le registre psychopathologique des psychoses. Délire, hallucination, suicide mélancolique par exemple. Quand, par contre, on est, ce qui est le cas le plus fréquent, dans des manifestations symptomatiques beaucoup plus discrètes, j'allais dire beaucoup plus ordinaires, on est dans le registre des névroses, c'est-à-dire sans perte de contact avec la réalité. Je prends un exemple, la névrose phobique. Le mécanisme de la phobie, c'est un mécanisme de déplacement. Alors c'est ce que Freud avait découvert en étudiant et en réfléchissant sur le cas d'un petit garçon qui était le fils d'un de ses amis, petit garçon qu'il appelait le petit Hans. Et ce garçon avait été pris d'une phobie subite des chevaux, phobie telle qu'elle l'empêchait de sortir. Et en réfléchissant, Freud a compris que le cheval était en quelque sorte un objet de déplacement et que le véritable problème de Hans, c'était un conflit entre lui et son père, et que le cheval n'était qu'une couverture, en quelque sorte, n'était qu'un prétexte. De même qu'il faudrait trouver une signification à la phobie des araignées, à la phobie des serpents, etc. Il y a une gradation dans les manifestations symptomatiques de la névrose. Le plus banal, c'est le lapsus ou l'acte manqué. Il est bien évident que si je rate un rendez-vous, ce n'est pas tout à fait par hasard et qu'il y a une signification. On peut toujours trouver une signification, une intention cachée, si vous voulez. À un degré un peu plus sérieux, il y a les gens qui ont, par exemple, une attitude de fuite systématique devant tout conflit relationnel possible.
Un peu plus grave, il y a ce qu'on appelle la névrose d'échec, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui s'arrangent pour échouer systématiquement dans tout ce qu'ils entreprennent. Il y a aussi des restrictions de la pensée, c'est-à-dire que ce sont des gens souvent très intelligents, mais qui, de temps à autre, ont une espèce d'oblitération de leur sens critique, qui perdent tout sens critique pendant un certain temps à propos de telle ou telle personne et à l'occasion de tel ou tel conflit relationnel. Et enfin, il y a le débordement passionnel, c'est-à-dire le coup de colère, la crise de jalousie injustifiée, la peur panique sans raison, et cette espèce de débordement de soi-même par soi-même, qui se produit tous les jours. C'est pas seulement la grande tragédie racinienne ou grecque, c'est ce que j'ai essayé d'appeler l'ordinaire de la passion. C'est le débordement passionnel tel qu'on peut le vivre au quotidien. Bon, il faudrait tenter une classification des névroses. Il y a la névrose phobique, celle dont on parlait tout à l'heure à propos du Tians par exemple. Il y a la névrose obsessionnelle. Alors, ce sont des gens qui ont l'esprit envahi par des pensées obsédantes, par un ressassement perpétuel de leurs pensées, et qui sont extrêmement gênés par des rituels de vérification de propreté. Alors, vérification du gaz, vérification de la porte, mais pas une fois ou deux fois, mais 25 fois, ou vérification de la propreté des mains, on se lave les mains 36 fois. Il y a la névrose hystérique. Alors, c'est pas seulement la grande hystérie spectaculaire à la Charcot, enfin telle qu'on la voyait à la Salpêtrière au siècle dernier, mais c'est un style relationnel d'identification et d'investissement, style relationnel qui donne assez souvent dans le spectaculaire, mais qui, je précise, est aussi répandu chez les hommes que chez les femmes. Il y a une autre catégorie de névroses dont il faut parler, parce que c'est probablement la plus fréquente, ce sont les névroses actuelles. Alors quand je dis névrose actuelle, ça ne veut pas dire névrose d'aujourd'hui. Névrose actuelle au sens de névrose déclenchée par un conflit actuel, un conflit dans le présent qui réactive un conflit ancien. C'est-à-dire qu'un sujet, lors d'un traumatisme quelconque, assez souvent banal d'ailleurs, est brusquement pris d'une espèce de crise d'angoisse, d'une crise de panique, qui fait qu'il est entièrement polarisé sur ce qui lui arrive, sans distance par rapport à l'événement, sans critique par rapport à ce qu'il ressent. Il est complètement débordé par ses réactions et ses émotions, et c'est très difficile d'arriver à lui faire prendre un tant soit peu de recul par rapport à ce qu'il éprouve, et à lui montrer que, en fait, ce qui lui arrive ne se produit qu'à propos d'une circonstance banale, et que ça lui est déjà arrivé, qu'en fait c'est pris dans son histoire, c'est pris dans la répétition d'un certain nombre de phénomènes, de situations plutôt de son histoire. Très proche des névroses actuelles, ou des névroses d'angoisse, il y a la névrose traumatique. Alors, comme son nom l'indique, la névrose traumatique, c'est un des résultats, une des conséquences d'un traumatisme après un accident quelconque, mais physique ou affectif. Le sujet reste polarisé sur ce qui lui est arrivé, et son horizon est complètement obscurci par le traumatisme qu'il ressasse, qu'il répète, qu'il voit réapparaître dans ses rêves. Et on voit des névroses traumatiques après des ruptures sociales brutales, comme la mise à pied et la mise au chômage. Quand on dit à quelqu'un, bon, vous ne servez plus à rien dans l'entreprise, on vous fout dehors. Là, c'est un véritable traumatisme affectif, un traumatisme de l'identité, et qui peut déclencher quelque chose de l'ordre de la névrose traumatique. Enfin, il y a ce qu'on appelle la névrose de transfert, alors qui est un cas assez particulier, c'est ce qui se produit lors d'une cure analytique. Le patient transfère sur la personne de son analyste les sentiments, les émois, les émotions qu'il éprouvait par rapport à ses personnages parentaux, par exemple. C'est pour ça qu'on appelle névrose de transfert, c'est-à-dire que se réactualisent les conflits d'autrefois, et les réactualiser permet de les traiter.
Étant donné ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que la névrose est branchée sur un conflit existentiel, il est bien évident qu'il n'y a pas de traitement symptomatique de la névrose. Alors, il y a des méthodes de traitement d'un symptôme névrotique, c'est-à-dire ce sont des méthodes de déconditionnement. Par exemple, si vous avez peur si vous avez une phobie des voitures, on peut vous déconditionner de la phobie des voitures, mais 2 mois après, vous aurez la phobie des ascenseurs ou du téléphone. Ce qui fait que ça ne sert pas à grand-chose, alors que la psychanalyse, c'est beaucoup plus une révision de la personnalité, une révision générale de la personnalité et un passage en revue et une mise à plat des conflits actuels et aussi des conflits anciens. Quand on dit que la guérison vient de surcroît au cours d'une analyse, c'est pas du tout une phrase ironique, c'est justement pour bien marquer que la guérison ne viendra que quand on aura procédé à cette révision générale de la personnalité et que cette révision étant faite, les symptômes n'auront plus lieu de se manifester, n'auront même plus lieu d'exister. Et j'emploie le mot révision parce que c'est celui qui me paraît rendre compte du processus qui aboutit en principe à un changement d'attitude profonde devant l'amour, la vie, la mort et les aventures heureuses ou malheureuses de l'existence.